le centre du cercle. Et là, je peux commencer à faire un cercle. Je vais en faire un deuxième. Donc, en utilisant le même centre. Voilà. Je crée le début de ma connectique et ensuite, je crée le cylindre qui va me permettre ensuite de modéliser le trou qui sera utilisé pour mettre en bout du casque. Voilà, donc on a déjà une forme bien avancée, puis on va s'attaquer maintenant à l'écran. Oups. Donc on va créer l'enfoncement. Voilà. Donc ici je me dis, j'aimerais un écran peut-être un peu plus grand. Donc ce que je vais faire, c'est venir sélectionner la partie face de l'écran. Voilà, comme ceci. Donc on a sélectionné cette face. Et puis on va utiliser l'outil de manipulation qui va nous permettre de changer la taille de l'écran. Voilà. Ensuite, on peut refaire les touches, donc le clavier. Donc là aussi, on a une répétition de forme, donc on va utiliser la fonctionnalité de copier-coller. Donc, on va commencer par créer le premier rectangle, et puis sur ce modèle-là, j'avais fait une forme avec des arcs de cercle. Donc là aussi, je vais reprendre la fonctionnalité arc de cercle. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui s'affichera en bleu va vous dire, doit vous interpeller sur le fait que vous êtes en train d'accrocher de la régularité à votre forme. Enfin, pour dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là, ici, donc, cette ligne-là s'était affichée en bleu, c'est-à-dire que je vais avoir un angle à 45 degrés, je vais pouvoir faire une forme qui sera continue sur les deux segments qui sont sur le côté. Alors, ici, j'ai eu de la forme qui s'est affichée en trop, donc je peux la supprimer. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on a créé la forme du bouton. On va tirer dessus pour avoir le relief du bouton, et puis ensuite, copier-coller, tout simplement. Donc là aussi, pour copier-coller, on bénéficie de l'assistant qui va nous permettre d'aligner les boutons. Tout simplement, là, le point d'accroche du bouton, donc qui se situe ici, sous la souris, dès qu'il va détecter que je suis aligné avec le même point de la forme que j'ai copiée, il va me le dire, et il va rester accroché. Donc je vais pouvoir très facilement aligner les formes entre elles. Donc ici, je l'ai collé, et puis je vais recoller un troisième bouton. Après, je peux toujours venir redéplacer le bouton pour que ce soit aligné comme je veux. Voilà, donc on a une première rangée de boutons, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour la réalisation de ce téléphone. Donc on a balayé globalement l'ensemble des fonctionnalités de dessin. Donc on a réussi à faire un modèle par rapport à un autre modèle existant dont je me suis basé pour redessiner. Donc on va dire que celui-là on va supprimer et puis on va publier notre modèle. Alors publier, c'est une sauvegarde qui va être faite sur le site internet. Vous l'avez déjà fait, je suppose. Combien de personnes ici ont déjà publié leur modèle? D'accord, tout le monde peut. Donc on publie. Donc sur ce panel, on a ensuite la possibilité de mettre des informations. C'est-à-dire, vous avez la possibilité donc, de nommer le modèle. Donc ici, on peut mettre téléphone, tout simplement. Ensuite, ce qu'on appelle, nous, ici, les English tags, ce sont en fait, pour être utilisés par le moteur de recherche. Hop, je perds le pointeur de la souris, super.
Donc ça veut dire que les personnes qui veulent chercher votre modèle sur le site, quand ils vont faire comme dans Google une requête avec du texte, il faut déjà avoir mis des mots-clés. Donc si vous ne mettez pas de mots-clés ici, il y a peu de chances que les gens qui, je ne sais pas moi, cherchent un modèle de téléphone puissent trouver le vôtre. Donc ici on va répéter l'information. Donc c'est un téléphone. On va mettre portable. Voilà. Et ensuite, donc, ce modèle, je le mets public, je suis l'auteur de ce modèle, et j'autorise les gens à faire un download, c'est-à-dire qu'il peut récupérer le fichier chez lui pour réutiliser dans d'autres logiciels, et il peut aussi remixer mon modèle, c'est-à-dire que sur le site, je vais pouvoir refaire une modification de ce modèle. En fait, je vais copier le modèle et le modifier, et ensuite le republier. Donc je publie. On arrive ensuite sur le site internet. Je me suis déjà connecté sous mon nom d'utilisateur. Ensuite, donc là, on vous avertit qu'il y a un modèle qui est dans la file d'attente pour être traité et ensuite affiché dans la liste de vos modèles. Voilà, il vient d'apparaître. Et voici. Le visualisateur. Voilà. Donc ça, c'est le modèle qu'on vient de réaliser. Après, vous pouvez habiller en utilisant les matériaux. Est-ce que vous avez déjà utilisé des textures, des photos,